Je suis en train de rouler dans les Ardennes flamandes, c'est l'un des plus beaux endroits du monde pour faire du vélo. C'est ici que se situent toutes les ascensions du Tour des Flandres. Je vais vous présenter les 5 ascensions les plus déterminantes de l'édition 2026 et je vais le faire en 1 minute chrono chacune. Le Oude Kruisberg ou Vieux Kruisberg n'est pas l'ascension la plus difficile du Tour des Flandres puisqu'elle n'est longue que de 750 mètres avec un passage proche des 11% et des pavés globalement en bon état. Mais elle est idéalement placée dans le parcours pour faire des dégâts en étant située à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. C'est surtout l'addition de cette côte et de son prolongement, le Hottenberg, qui fait très mal. C'est dans ce long faux plat asphalté que Niki Terpstra avait construit son succès en 2018, 3 ans après s'y être une première fois échappé avec le futur vainqueur Alexander Kristoff. Plus récemment, en 2023, Wout van Aert avait affiché ses limites sur les pavés du Kruisberg en étant lâché sur une accélération de Mathieu van der Poel. Le Oude Kruisberg est certainement l'une des ascensions les plus agréables des Ardennes flamandes. Située dans une jolie rue de René, elle est relativement régulière et peut se gravir en souplesse, à condition d'être encore frais aux pieds, ce qui ne sera certainement pas le cas des coureurs de la 110e édition du Tour des Flandres. Le Tyenberg est toujours associé à un coureur de légende, Tom Bonen, à tel point que le mont était surnommé le Bonenberg lorsque le Campinois était encore en activité. Le champion du monde 2005 avait pour habitude de s'y tester. Le mont, situé à Etikov, affiche une pente moyenne de 6% pendant 500 mètres avec un passage proche des 16%. Le pavé est propre, mais assez cassant, surtout au paroxysme de la pente. Le Tyenberg est un lieu stratégique, surtout à cause de son approche qui s'effectue en descente sur une route sinueuse et très étroite. Il faut savoir frotter pour se présenter au pied dans les meilleures positions du peloton. La fin de ce secteur peut aussi provoquer une sélection puisque les 200 derniers mètres sont en réalité plats, ce qui permet aux plus costauds de faire des différences par rapport aux coureurs asphyxiés par l'effort consenti dans les 16% du Tyenberg. Le Koppenberg est le mont le plus craint par le peloton. Avec sa route étroite et ses pavés boueux en mauvais état, il peut se transformer en patinoire en cas de pluie. Notamment marqué par l'incident de 1987 où Jesper Skiby fut heurté par la voiture d'un officiel, le Koppenberg a longtemps été boudé par les organisateurs du Tour des Flandres. Il est présent chaque année depuis sa réintroduction en 2008, ce qui lui a permis d'entrer encore un peu plus dans la légende en 2024 lorsque Mathieu van der Poel et Matteo Jorgensen furent les seuls à pouvoir tenir debout sur ces pavés mouillés. Avec une pente moyenne de 11% sur 550 mètres et un maximum à 22%, le Koppenberg a de quoi effrayer plus d'un cyclotouriste. Au-delà de ces chiffres, c'est l'impression visuelle laissée par ce mont qui effraie le plus, puisque la route du Koppenberg est quasiment rectiligne et qu'elle donne la sensation de remonter un toboggan à l'envers. Situé à 45 km de l'arrivée, le Koppenberg pourrait opérer un premier écrémage par temps sec, ou carrément décider du sort de la course en cas de pluie. Depuis 2012 et le changement de ville d'arrivée, le Paterberg a l'honneur d'être le dernier mont gravi par le Tour des Flandres. Son sommet est situé à une douzaine de kilomètres de l'arrivée. Très court, il est aussi très pentu avec un passage à 20%, ce qui le rend forcément redoutable après plus de 260 km de course. Mais il a été, curieusement, beaucoup moins décisif que le vieux Quarmont qui le précède. En 2013, il avait tout de même permis à Fabian Cancellara de se débarrasser du seul coureur qui était parvenu jusque-là à s'accrocher à sa roue arrière, à savoir Peter Sagan. Le Paterberg a une histoire particulière puisqu'il n'a été pavé qu'au milieu des années 80 avant d'être emprunté d'emblée par le Tour des Flandres. Une légende a longtemps circulé sur le fait que le Paterberg aurait été pavé par un agriculteur local passionné par le deuxième monument de l'année. L'approche de ce mont mythique, qui sera escaladé 2 fois lors de l'édition 2026, est particulière avec un virage à angle droit au pied qui a déjà occasionné de nombreuses chutes. Le vieux Quarmont, c'est le juge de paix du Tour des Flandres depuis le changement de parcours en 2012. En 14 éditions, cette ascension a été décisive 7 fois. Et parfois de façon indirecte, comme ce fut le cas en 2017, où une chute avait condamné Peter Sagan et Greg Van Avermaet en poursuite derrière Philippe Gilbert. Le vieux Quarmont n'est pas le plus pentu des monts pavés, mais il est long. Très long même, avec plus de 2 km d'ascension. Le pic, à 10%, se situe dans la première partie menant vers le joli village de Quarmont. Le dernier kilomètre ressemble plus à un long secteur pavé qui remonte légèrement au sommet. Le pavé y est difficile et s'apparente en certains endroits plus à du pavé du nord de la France qu'à du pavé flamand. Cette côte sied parfaitement en qualité de Tadej Pogačar qui y a écrasé la concurrence lors de ses 2 succès
en 2023 et 2025. Nul doute que l'ogre slovène tentera de forger, dans le vieux Quarmont, un troisième succès qui lui permettrait de rejoindre les 7 co-recordman de l'épreuve. Je ne vous ai pas présenté le Bosberg ni le mur de Grammont car ces ascensions ne sont pas au programme du Tour des Flandres 2026. Je ne vous ai pas non plus présenté l'Eikenberg ou le Molenberg car choisir c'est renoncer. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous auriez mis en avant une autre ascension. N'hésitez pas également à me dire quelle est votre ascension préférée du Tour des Flandres. C'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre, d'autres vidéos suivront durant toute la campagne des classiques.